La grande interview CNews Europe 1 avec vous, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz-Olivier. Bonjour Romain Desarbres. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Écrivain, auteur évidemment de nombreux livres. Le dernier, Histoire intime de la Ve République, tome 3, tragédie française aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'être venu. C'est ce que je disais ce matin. Vous êtes un journaliste politique, mais le pape François était un pape éminemment politique. On l'a beaucoup dit, mais on va le constater lors de cet entretien avec vous. Depuis un peu plus de 24 heures, le pape François n'est plus. Il est retourné au Père, comme l'a écrit le Vatican. Qu'est-ce que vous en garderez en mémoire? Qu'est-ce que vous garderez en mémoire de son pontificat? D'abord, c'est une belle personne. Je crois que c'est... Et d'ailleurs, c'est ce qui crée cette émotion aujourd'hui. En même temps, son pontificat n'a pas donné ce qu'il aurait pu donner. C'est-à-dire qu'il a changé de nom, souvenez-vous, il s'appelait le pape François. C'était évidemment une allusion à François d'Assise. Et il est resté sur le franciscanisme sur un seul point, je dirais, qui est vraiment les pauvres. Là-dessus, il a vraiment fait un travail, c'est le rôle du pape d'ailleurs, tout ce qu'il a dit sur la culture du déchet, vous savez, les déchets, c'est-à-dire les pauvres, les vieux, les vieillards qu'on laisse aujourd'hui dans nos sociétés. Bon, il a fait aussi la bataille contre le matérialisme, enfin ça, c'est pas le premier pape à le faire. Mais voilà, je pense que ce qui va rester, c'est quand même un bon bilan sur une personne. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, et je dirais que moi, ce qui me frappe, de toute façon, c'est qu'il y a une émotion énorme aujourd'hui. C'est un événement mondial, sismique. Et il y a une chose qu'il faut là-dessus, j'ai peu entendu, mais il ne faut pas oublier, j'entendais quelqu'un là tout à l'heure qui disait le chef de la chrétienté. Ouais, c'est le chef de la chrétienté. La chrétienté, vous savez combien c'est de personnes dans le monde? On ne le dit pas, ça. 2 milliards 200 millions. 2 milliards 200 millions, c'est-à-dire c'est la première religion du monde, loin devant l'islam qui est à 1 milliard 600 000, et devant l'Église catholique elle-même, elle est derrière l'islam à 1 milliard 400 000. Mais enfin bon, et surtout ce qui me frappe, c'est qu'il meurt à un moment donné, en tout cas ou en France, on sent un certain retour. Vous savez, il y a eu un grand livre dans les années 70 qui a impressionné tout le monde, c'est Le désenchantement du monde de Marcel Gauchet, qui annonçait un peu la disparition de l'Église. Or là, elle revient. Moi, j'étais frappé, par exemple, comme plein de gens. Bon, il y a évidemment le nombre des baptêmes, mais surtout aussi, c'est l'espèce de ferveur qu'il y avait à la messe de Pâques cette année. C'était tout à fait nouveau. Il y avait 2 fois plus de monde que d'habitude. Il était le pape des pauvres, on l'a beaucoup dit, il l'a montré. C'est le rôle du pape, c'est pas le premier non plus, parce que je fais... Non, Jean 23. Oui, mais enfin, Jean 23, c'était pas mal aussi dans le genre, excusez-moi. C'est vrai. Ouais. Les pays riches ne l'intéressaient pas? Il n'aimait pas les... Quand il est venu en France, il n'est pas venu à Paris. Non, mais ça, c'est dingue. En Corse, oui, il est allé à Strasbourg. Il est allé en Corse, à Strasbourg, à Marseille. Oui, à Marseille, il a dit que c'était pas, il nous voyait pas la France. Comme des enfants gâtés? Oui, je pense, oui, c'est ça. Et puis c'est une part importante de l'Église catholique, faut pas oublier. L'Église catholique, c'est pas juste l'Europe, c'est pas juste la France et l'Italie, ou l'Espagne, comme on a tendance à le croire. C'est énorme. C'est-à-dire, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine, et lui, faut pas oublier, c'était vrai qu'il arrive certainement avec un certain complexe. N'oubliez pas non plus que c'est le premier pape non européen depuis le 8e siècle, depuis Grégoire III, qui était lui syrien, le premier. Donc vous voyez, il arrive aussi, je dirais, avec une forme de complexe. C'est l'Argentin, quand il arrive, certainement qu'il y a des cardinaux, des gens de la curie qui se sont dit mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Mais ça pouvait être un petit peu vexant. Ça a vexé certaines personnes qui viennent pas à Paris, qui nous regardent pas de haut, mais qui nous toisent. Philippe de Villiers, invité de Pascal Praud sur Europe 1 hier matin, a déclaré que François avait méprisé la France. Comment est-ce que vous qualifieriez, vous, la vision que François avait de la France? Non, je ne dirais pas comme Philippe de Villiers qu'il l'a méprisé, je pense qu'il ne la calculait pas. Je pense qu'il y avait des choses qui ne l'intéressaient pas. L'Europe ne l'intéressait pas, il faut bien dire. C'est embêtant parce qu'il était effectivement installé à Rome, au cœur de l'Europe, au Vatican, mais ça ne l'intéressait pas. D'ailleurs, ce qui était frappant aussi, c'est... Alors là, je dirais, on aurait pu parler de mépris. Avec les chrétiens d'Orient, il n'a pas été très sympathique, il faut bien dire. Il a été très dur avec les chrétiens d'Orient. Oui. Oui, ça c'est même très étonnant, même les rapports entre l'Église ces derniers temps avec l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux?
enfin, cette façon de discuter, que quand même l'ennemi mortel qui veut la mort de l'Arménie, qui est le premier État chrétien au monde aujourd'hui, qui soit toujours en place aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose chez ce pape qu'effectivement, il vient pas du tout d'une autre planète. Il vient d'une autre partie du monde pour laquelle l'Afrique, l'Amérique latine, c'est plus important. Et c'est comme ça. Je veux dire, c'est vrai que l'Église a peut-être été un peu trop autocentrée ces derniers siècles. C'était toujours des papes italiens, ou parfois en France on se disait pourquoi pas nous, parce qu'on avait aussi des cardinaux à présenter. Et bon, bah là c'est en train de changer. L'Église est devenue mondiale. N'oubliez pas, je le répète, l'Église elle est mondiale. C'est 1 milliard, 400 millions de fidèles, de chrétiens, de catholiques, pardon, de catholiques. 1 milliard 400 millions de catholiques. Après, il faut doubler, oui, c'est ça. Oui, 2 milliards 200 000 chrétiens. Les chrétiens. 2 milliards 200 millions de chrétiens. Oui, parce que c'est les 2 milliards 200 millions de chrétiens, ce chiffre que j'ai pas entendu depuis qu'il est mort, mais c'est quand même énorme. Ça explique. Parce que, évidemment, derrière, vous avez les protestants, les évangélistes, les orthodoxes, les arméniens, enfin, il y a toute une communauté derrière. Sur les questions de société, il a cherché à faire évoluer certaines choses. Il y a eu notamment sa déclaration sur les couples homosexuels, qui a beaucoup fait parler. Il a pris un peu le contre-pied des prédécesseurs. Je dirais peut-être pas tellement de Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II, c'est une figure difficile à surplomber. Hein. C'est quand même le grand pape du XXe siècle. Donc, mais Benoît XVI, qui est arrivé derrière, qui était un intellectuel, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, et qui a fait des avancées considérables. Parce que là, on n'en parle jamais de Benoît XVI, on fait toujours comme si c'était un pauvre type. C'était un intellectuel, et c'est quelqu'un qui a réconcilié l'Église, avec Jean-Paul II d'ailleurs, il a travaillé avec lui là-dessus, réconcilier l'Église avec le darwinisme, c'est-à-dire l'idée de la théorie de l'évolution. Il a écrit un texte magnifique où il explique que tout ça n'est pas contraire à la foi, au christianisme, etc. Et donc, mais simplement, il n'a pas géré très bien, quoi. Il a laissé faire. La curie, à ce moment-là, la curie, qui est un peu le gouvernement central du Vatican, a pris énormément de pouvoir à cette époque. Et quand il est arrivé, Benoît XVI, il a eu beau s'appeler François comme François d'Assise, comme ça François d'Assise, il a repris un peu le chemin des jésuites, quoi. C'est-à-dire, oui, quand François est arrivé au Vatican. Oui, quand François arrive au Vatican, c'est un politique. C'est-à-dire que, et là, souvenez-vous, le discours sur les 17 maladies de la curie, enfin c'est atroce, il y va à la Kalachnikov, oui, bien sûr. Et là, il a mis la curie au pas. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que si on regarde bien les choses, le pape, il a eu un rôle très important pour l'organisation interne de l'Église, une forme de décentralisation, le fait que tout ne tourne pas. Puis alors, je dirais aussi, le dépouillement, tout ça est important. Et sur le fond, c'est vrai que, le pape, les papes précédents, s'étaient beaucoup intéressés à la morale sexuelle, souvenez-vous, sur le préservatif, etc. Bon, enfin, ça n'empêchait pas. Enfin, on les avait questionnés, ils s'étaient beaucoup intéressés. Oui, vous avez raison, c'était la presse, parce que la presse, notamment, par exemple, tous ces journaux n'ont jamais parlé de la théorie de l'évolution, de l'incroyable virage que Jean-Paul II et Benoît XVI ont fait faire à l'Église à ce moment-là sur la théorie de l'évolution. Bon, on parlait que des capotes anglaises, comme on dit. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il n'a pas voulu tomber dans ce piège, parce que c'est vrai que si on est catholique, on entend le pape qui dit il ne faut pas utiliser il ne faut pas se protéger. Après on fait ce qu'on veut, et puis après on va à confesser. Hein, c'est ça quand même. C'est ça aussi le catholicisme, vous voyez. Donc il donnait pas des ordres, et donc ça il rappelait les préceptes de l'Église. Voilà, c'est ça. Ça a été très mal interprété. Et lui, il a fait le virage. C'est fini la morale sexuelle, quoi, d'une certaine manière. D'ailleurs, il a, comment dire, si je peux me permettre, il a violé un peu la curie, parce que ça a quand même, tout le monde n'était pas d'accord, notamment du côté des pays africains. On a beaucoup parlé en France, des 17 000 catéchumènes qui ont été baptisés donc à Pâques, les adultes et les adolescents, ce qui est un chiffre qui a explosé ces dernières années. C'est énorme. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt de la baisse de la pratique religieuse? Alors il y avait du monde à Pâques, effectivement, mais il n'y a pas de monde dans les églises
tout au long de l'année et dans toutes les églises. Hier, à votre place, il y avait monseigneur Patrick Chauvet qui parlait, qui disait il y a les déserts médicaux, on en parle beaucoup, mais il y a également des déserts spirituels. Oui, avec les pauvres prêtres qui font je ne sais pas combien d'églises en même temps. Enfin, c'est vrai que ça, c'est un souci. Et puis, d'ailleurs aussi, l'importation des prêtres, notamment les prêtres africains, dans toute série, on voit ça partout en France. Et ça, c'est vrai que c'est le souci, c'est l'évocation. Mais ça, je pense aussi qu'il y a une réforme à faire à terme. Je pense que le prochain pape, c'est peut-être celui qui fera cette réforme importante. Laquelle ? C'est-à-dire d'ouvrir un peu, parce que les serviteurs de l'Église, s'il y en a plus, changer un peu leur statut. Je pense qu'à un moment donné, il faudra le faire. C'est-à-dire peut-être aussi féminiser, peut-être. Enfin, là, je suis en train, je sais que je vais choquer beaucoup de gens, mais enfin, moi, je suis chrétien, je suis croyant, et je ne vois pas pourquoi l'Église n'évoluerait pas un peu sur ce plan-là. Ça n'a rien avec le dogme. Vous parlez du mariage des prêtres ? Par exemple, notamment, de façon des choses à étudier. Enfin, vous voyez, mais il faut en finir un peu avec cette forme d'hypocrisie. Je pense qu'il faut essayer d'ouvrir un peu les choses, parce que l'Église, elle aura beaucoup de mal à survivre si ça continue comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas survivre sans prêtres. Il faut des prêtres. Et ça, je crois que c'est le souci principal. Ce sera le souci des prochains papes. Les agressions d'hommes d'église, je voulais vous en parler, de plus en plus nombreuses. Alors au-delà du martyre du père Hamel, assassiné par des islamistes, mais il y a des agressions qui heureusement ne sont pas quotidiennes, mais qui sont fréquentes, beaucoup trop fréquentes. L'église, le bâtiment, l'édifice religieux n'est plus un sanctuaire, le prêtre n'est plus intouchable. Oh, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a aujourd'hui en France une christianophobie. Hein. La christianophobie, c'est une réalité, ou la cathophobie, comme vous voulez. Je sais que une haine de l'Église. Qui vous parlent sans arrêt de l'Église. Mais attendez, vous regardez le nombre de faits antichrétiens. Il y en a 770 par an. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup d'incendies d'églises, des déprédations. Il y en a eu 50 en 2024. C'est une augmentation considérable par rapport à l'année précédente. C'est plus 30%. Vous voyez, et puis, et quand vous comparez, par exemple, parce qu'on parle toujours d'islamophobie, il y a quand même, l'islamophobie, ça touche que 173 personnes, 173 faits anti-musulmans en 2024. Et puis, de l'autre côté, alors là, les faits antisémites, ça explose, 1570. Donc, si vous voulez, 1570 par an, non mais vous voyez ce que ça veut dire, c'est énorme. 4 par jour. 4 par jour. L'Église, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est faible, elle était plus faible, même s'il y a une espèce de regain là, qu'on sent venir, il y a un regain, mais elle est faible, et c'est à ce moment-là qu'elle est peut-être le plus attaquée. Et ça me frappe beaucoup. Il y a, vous savez, dans ce courant en France de la haine de soi, la haine de notre histoire, la haine de ce que nous sommes, c'est vrai qu'il y a un des piliers de ce que nous sommes, ça reste l'Église, et l'Église aussi est touchée par cette espèce de mode. Franz-Olivier Gisbert, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre sur cette proposition du député France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léaumont, qui propose de supprimer des jours fériés liés à la religion catholique, sans préciser lesquels. Ah oui, ça c'est. Mais là, vous parliez de christianophobie. Là, vous avez un exemple. Il y a un parti en France qui est les filles, qui donne beaucoup dans la christianophobie, en dénonçant d'ailleurs sans arrêt l'islamophobie. C'est-à-dire que, voilà, parce qu'ils jouent les musulmans. D'ailleurs, avec assez peu de diversité dans son équipe. De temps en temps, on met un peu de diversité devant pour faire impression. Mais je crois que c'est un peu son problème. Je pense qu'il y aurait des leçons à prendre d'ailleurs, et les filles auraient des leçons à prendre par rapport à C8, par exemple, sur la diversité. Enfin, ce sont toujours des mâles blancs. Enfin, de temps en temps, il y a une femme. Mais enfin, c'est pas très brillant. Il devrait travailler là-dessus. Mais alors, Monsieur Léaumont, il participe effectivement à cette espèce de campagne qui, depuis déjà 20 ans ou 30 ans, ne supporte pas que l'on dise Noël, parce que, évidemment, ça risque de discriminer, ça risque de choquer, etc. Enfin, il y a des tas de mots comme ça qu'il ne faudrait pas prononcer, puis après, effectivement, pour supprimer les fêtes. Enfin, ça passera pas. Ça, je pense qu'il y a un moment donné, vous voyez, où on ne peut pas
comment dire, saper ses fondations à ce point. Pour réinventer quoi derrière? Quel est le modèle de société de LFI qui nous propose, en dehors de ce piliers là, qui sont en train de construire, qui est l'antisémitisme, hein, parce qu'il y a vraiment maintenant un antisémitisme d'extrême gauche. Il est porté aujourd'hui, l'antisémitisme, très violent par l'extrême gauche. Voir la fiche de Cyril Hanouna qui rappelait tout à fait la propagande de Goebbels du temps du Troisième Reich. Je vais vous poser une dernière question qui est plus personnelle. Franz-Olivier Gisbert, quel est votre rapport à la religion? Vous avez levé un coin du voile. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et si oui, quel... Oui, moi, j'ai aucun mérite à ça. Est-ce que vous pratiquez? Oui, enfin, pratique un peu de temps en temps, pas beaucoup, mais un peu. Et oui, je dis toujours, j'ai aucun mérite. Moi, j'ai la foi du charbonnier et j'étais déjà, je pense, catholique dans le ventre de ma mère, qui était une catholique, comment dire, frénétique, un peu doloriste, prof de philo, très intéressant, et très laïque en même temps. Elle supportait pas que la religion rentre. D'ailleurs, comme la politique aussi. Elle faisait aussi de la politique, elle était rocardienne, mais elle voulait pas non plus que la politique rentre dans le lycée. Hein. Elle disait, et les parents d'élèves, alors n'en parlons pas, ils disaient, quand ils viendront, ce sera l'horreur. Et effectivement, je pense que c'est le problème peut-être qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, je suis effectivement croyant, et je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai fait plusieurs livres autour de ce sujet. Et oui, c'est un sujet, enfin, que je vis, comment dire, avec beaucoup de sérénité. Je crois que c'est ça c'est ce qui, je pense que c'est peut-être la différence. Je pense j'ai peut-être plus de sérénité, beaucoup de sérénité même par rapport à la même. Même si je suis un chrétien très particulier, moi je ne crois pas à la vie éternelle. Ah oui, c'est effectivement particulier. Mais je peux regarder la mort avec sérénité. Je ne suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul, hein, et même des chrétiens. Vous prenez quelques parties de la... Oui, non, je prends pas tout. Je prends de pas la tout. foi. Puis je mélange un peu, ouais. Merci Franz-Olivier Gisbert d'être venu en tout cas ce matin parler du pape François sur les antennes de CNews et d'Europe 1. Merci, bonne journée à vous, à bientôt. Merci.